Frères et sœurs, bon sabbat. Je suis ravi d'être avec vous. Si nous savons bien compter, je crois que c'est la 3e fois, n'est-ce pas? On s'était promis de se revoir pour vous parler précisément. C'est trop... Ok. Comme ça va? Non. C'est bon? Ok. Donc, je vous remercie encore de m'avoir invité pour parler vraiment de la gloire de l'Évangile, du sommet de l'Évangile, hein, la seconde mort du Christ à Golgotha. Et plus précisément de la 6e heure à la 9e heure. Tout d'abord, je vais faire sourire mon épouse. Je pense qu'on a eu la même pensée avec l'histoire des enfants, parce qu'il se trouve que nous avons un voisin qui passe son temps dans le jardin, même la nuit. Et il s'appelle Monsieur Parmentier. Je crois que la première chose que je vais faire quand je vais rentrer, c'est que je vais lui dire, Monsieur Parmentier, je vous connais. Quelle heure est-il? Parce que le sujet est assez dense. J'aimerais savoir quelle heure il est. Ok. La seconde mort à Golgotha. Avant d'entrer dans le sujet, je voudrais, avant de naviguer dans les eaux profondes, partager avec vous 3 réflexions. Et je me suis engagé devant le Seigneur à ce que ces 3 réflexions soient courtes. Parce que chaque réflexion pourrait prendre 2 messages. Et je n'ai pas l'intention de vous retenir jusqu'à 15 heures. Je vois déjà des mines un peu... je vois un peu des visages un peu paniqués. Oh, n'avons-nous pas la nostalgie de ce temps où Christ parlait pendant toute une journée aux foules et il n'avait même pas faim? Je reconnais bien volontiers que nous ne sommes plus dans ce temps. La première réflexion est la suivante. Vous êtes-vous posé cette question, ce que Dieu a de meilleur en lui? Parce que vous êtes là, c'est qu'il vous a attiré. Ce que Dieu a de plus sublime en lui, ce que Dieu a de plus beau, de plus désirable, de plus profond, c'est dans sa mort à Golgotha. Dieu est un être infini, de sorte que ce qu'il a de plus beau est infini, de ce qu'il a de plus sublime est infini. L'éternité continuera à nous le prouver. Ce qu'il a de plus profond, de plus puissant, de meilleur est infini. Et cet infini de sublime, cet infini de grandeur, cet infini de beauté, cet infini de ce qu'il a de plus désirable se trouve dans sa mort à Golgotha. Alors, ne pas faire de la mort du Christ la passion de nos recherches, la passion de nos investigations. Ne pas faire de la mort du Christ l'objet de nos recherches, car c'est là qu'il s'est dévoilé à l'homme, à la race humaine, à l'univers, de manière maximale, de manière extrême. Quand on y réfléchit une seconde, ne pas faire
de la gloire du Christ, sa mort, le portrait de Dieu. Ne pas faire de sa mort toute la passion de nos recherches. C'est comme considérer ce don comme sans valeur. Vous savez, on s'aime beaucoup finalement, et gloire à Dieu pour ça, parce que je ne suis pas très fan des WhatsApp. Je ne suis pas un WhatsAppien. D'ailleurs, je ne suis pas non plus un homo sapiens. Nous savons d'où nous venons. Mais, voyez-vous, je reconnais bien volontiers quelques vertus. Puisque vous et moi, nous sommes, comment dirais-je, abreuvés, n'est-ce pas, de messages, nous sommes abreuvés de vidéos. Et je me suis aperçu que dans ma communauté, que j'aime, que je partage, mes frères et sœurs m'ont fait comprendre qu'ils étaient devenus très passionnés par ces histoires de vaccins. Je recevais chaque jour pas mal de messages, pas mal de vidéos. J'ai dit, Seigneur, nos frères sont devenus, ont une connaissance maintenant tellement approfondie de ce qui se passe dans ces vaccins. Mais comment se fait-il que je ne reçois pas autant de vidéos et de messages sur la mort du Christ? Ça fait réfléchir, n'est-ce pas? Ça fait sacrément réfléchir. Je connais quelqu'un qui n'arrête pas. Si nous étions aussi passionnés par la mort du Christ, si connaisseurs de ce qui s'est passé à la croix, je crois que Laodicée serait déjà sortie de sa tiédeur depuis pas mal d'années. Voyez-vous, en tant qu'être humain, bien que nous soyons croyants, nous sommes toujours très agités par les choses nouvelles qui nous arrivent, qui nous tombent dessus. À une époque, c'était le code barre. Alors on a essayé de voir s'il n'y aurait pas quelque part une espèce de marque de la bête là-dedans. Alors on s'est passionné là-dedans, le code barre, des recherches, des investigations, des recherches, tous les jours. Ce qui montre que les gens prennent le temps d'étudier quand ils sont passionnés par quelque chose. Après le code barre, on est passé au vaccin. Après le vaccin, on est passé au QR code. Les gens, je me suis dit, mais Seigneur, ils ont tellement de temps pour prendre le temps, pour écrire, pour chercher. Et sur la mort du Christ, alors qu'en est-il? C'était la première réflexion que je voudrais partager avec vous. Comment pouvons-nous, vous et moi, vivre chaque seconde de l'existence par la mort du Christ? Comment pouvons-nous, vous et moi, vivre chaque seconde, chaque battement de cœur par la mort du Christ sans chercher à comprendre ce qui s'est passé? Sans chercher à approfondir tous les aspects profonds du sacrifice du Christ. Car vous et moi, c'est en nous exposant à Golgotha que vous vous exposez continuellement à l'amour, que vous ressentez combien vous avez été aimé et que vous pouvez aimer en retour. La deuxième réflexion que je voulais partager avec vous est la suivante. Si nous voulons, vous et moi, que la terre soit éclairée de la gloire de l'Évangile, il nous faut proclamer au monde des messages puissants, des messages profonds sur la gloire du Christ, c'est-à-dire sa mort à Golgotha. Il ne faut pas simplement se contenter de proclamer au monde, ou à Babylone, ou à vos voisins, ou à vos collègues de travail, que Christ est mort pour tes péchés, Christ est mort pour toi. C'est tellement superficiel. On n'a rien dit. La preuve, nous n'écorchons personne. L'Évangile ne bouleverse personne. Nous ne pouvons pas simplement leur donner des miettes. Selon l'Écriture, oui, nous savons que Christ est mort pour nous. Mais si nous nous arrêtons là, il n'y a pas d'épaisseur, il n'y a pas de consistance, il n'y a pas de profondeur, il n'y a pas de dévoilement de Dieu dans ce que nous disons. Et c'est terrible pour le Saint-Esprit.
comment voulez-vous qu'il puisse travailler les cœurs si nous ne dévoilons pas ces messages avec puissance et profondeur? Il nous faut identifier cette mort. De quelle mort parlons-nous? Vous voyez, les gens vous diront, mais moi aussi, les païens vous diront, avec tout le respect que nous devons, parce que nous les aimons, ils vous diront, mais moi aussi je suis mort. Une fois, j'avais rencontré un homme qui souffrait à l'hôpital, mais il m'a dit, mais oui, mais moi j'ai encore plus souffert que Christ. Vous voyez, nous mourrons tous, ils ne connaissent pas la parole de Dieu. Dire que Christ est mort, et alors? Il nous faut entrer dans cette mort, chers amis. Et toute une vie ne suffit pas. Porter, car sa mort est identifiée au fait qu'il a porté nos péchés en son corps. Mais dans l'Ancien Testament, qu'est-ce que cela signifie, porter son péché? Est-ce que vous avez déjà travaillé là-dessus, uniquement dans l'Ancien Testament, dans le livre du Lévitique, par exemple? Celui qui portait son péché, c'est celui qui était l'auteur de son péché. Et Lévitique 5, 10, 19, donc c'était porter son péché, c'est pas uniquement porter la faute, c'est porter la culpabilité, c'est porter la peine, c'est porter la condamnation, c'est porter la mort, d'où la nécessité d'un sacrifice expiatoire, propitiatoire, de réparation, de culpabilité. Il faut expliquer au monde ce que c'est qu'un sacrifice expiatoire. Il faut expliquer au monde ce que c'est qu'un sacrifice propitiatoire. Il faut rentrer dedans. C'est passer des années pour pouvoir toucher les cœurs des pécheurs endurcis. Le problème, vous comprenez, c'est que si Christ n'a jamais péché, si Christ n'a jamais connu le moindre péché, comment peut-il porter les péchés de Frédéric Michel alors que la loi et les prophètes condamnent le transfert de péché? Le péché, ce n'est pas quelque chose de matériel, c'est spirituel, c'est inaliénable. La loi et l'écriture condamnent le transfert des péchés d'une personne à une autre. Donc ce qui s'est joué à la croix, ce n'est pas l'innocence du Christ, elle était acquise dans sa vie, mais ce qui se joue pour lui à la croix, c'est sa culpabilité devant Dieu. Pour qu'il soit qualifié pour être pendu au bois comme un maudit. Non pas du bricolage, non pas par imputation, on va faire comme si, non, au-dedans de lui. Vous voyez, il nous faut identifier cette mort. Comment Dieu a-t-il fait pour rendre Christ juridiquement, légalement qualifié pour mourir de cette seconde mort? Et enfin, la troisième réflexion que j'aimerais partager avec vous. Comment voyez-vous la fin du monde du point de vue de Dieu? Comment pensez-vous que Dieu va vivre la fin du monde? Et quand je dis la fin du monde, je me place très précisément après le millénium, lorsque les perdus et les méchants de toute l'histoire de la race humaine ressusciteront pour leur jugement final avant de repartir dans le tombeau pour l'éternité. Comment pensez-vous que Dieu va vivre ce moment? Oui, on nous parle de la colère de Dieu, mais derrière cette colère, lorsque Dieu va devoir se séparer définitivement de tous les perdus de la race humaine, comment Dieu va-t-il se résoudre à vivre ce moment? Dites-moi, une mère cesserait-elle d'aimer son fils parce que celui-ci serait devenu un voyou? Parce que celui-ci serait devenu un brigand? Parce que celui-ci serait devenu un criminel? Pensez-vous que l'enfant qu'elle a porté dans ses entrailles, elle cesserait de l'aimer? Non. Oui, elle serait indignée par ce crime. Elle serait horrifiée par ce crime. Elle serait même en colère. Elle serait fâchée. Elle ne reconnaîtrait pas son fils. Mais elle ne pourrait pas cesser de l'aimer.
Et si son fils, qui est devenu un brigand, qui est devenu un transsexuel, qui est devenu un voyou, qui est devenu un criminel, venait à mourir, ne pensez-vous pas qu'elle porterait le deuil? Ne pensez-vous pas qu'elle souffrirait de la mort de son fils, fût-il devenu un criminel? Alors si dans la famille humaine, nous souffrons lorsque nous perdons un proche, alors que nous aimons imparfaitement, nous essayons d'aimer, le Saint-Esprit nous apprend à aimer. Nous avons perdu l'amour en Éden et nous courons après, les croyants. Donc si nous souffrons, alors que notre amour est dégradé par le péché, alors que notre amour est devenu dégradant à cause du péché, mais qu'en sera-t-il pour Dieu lorsqu'il devra prendre la décision de se séparer définitivement des perdus qui sont ses enfants? Je peux vous assurer que Dieu vivra ce moment dans une détresse indescriptible et absolue. Car après le millénium, c'est bien le temps de la séparation éternelle. C'est bien le temps de l'adieu définitif. Dans chaque famille que vous et moi nous représentons, dites-vous bien qu'après le millénium, il y a des proches que vous ne verrez jamais plus pour l'éternité. Il y a des maris que vous ne verrez jamais plus. Il y a des épouses peut-être que nous ne verrons jamais plus. Il y a des enfants que nous ne verrons jamais plus. Il y a des amis peut-être que nous ne verrons jamais plus. Il y a peut-être même des membres d'église que nous ne verrons jamais plus. Tout dépend du côté dont nous allons nous trouver. Il en sera aussi de même pour Dieu. Comment Dieu va-t-il se résoudre à abandonner les êtres qu'il a aimés, ses enfants, qu'il aime d'un amour terriblement, comme l'a dit une sœur ce matin, terriblement. Je termine ma troisième réflexion, mais je pense que le message sera plus court que je ne le pensais. Dans Jean 11, verset 35, Jésus pleura devant la tombe de Lazare. Ce n'était pas pour Lazare qu'il pleurait. Et vous en connaissez les raisons. Il pleurait parce qu'il voyait précisément tous les perdus après le millénium qui ont refusé de croire en l'amour. Dans Luc 19, verset 41, lorsque Jésus pleura sur Jérusalem qui n'avait pas connu le temps de sa visitation. Dans Luc 22, 51, alors que le temps approche et qu'il doit traverser un bourg de la Samarie et que les Samaritains ne veulent pas, les disciples dirent « Mais laisse-nous commander de faire tomber le feu. » Et lorsque Jésus a été torturé, pardonnez-moi l'expression, tabassé, et que le prophète Ésaïe nous dit qu'après les 6 séances de torture, son visage n'avait plus rien d'un être humain, il était devenu un monstre, il a continué à aimer. Comment pensez-vous que Dieu va vivre cet instant lorsqu'il devra se séparer définitivement des enfants de sa propre race, car il est devenu 100% un homme de la même race des perdus? Voilà pourquoi il a mis 1000 ans avant le déluge. Methushélah, qui signifie l'homme du javelot, c'est-à-dire à sa mort le déluge, a vécu 1000 ans, presque 1000 ans. 1000 ans de patience avant le déluge. 1000 ans de patience pour la Babylone du Moyen-Âge.
1500 ans pour Israël et plus de 6000 ans pour la race humaine. Pourquoi, d'après vous, Dieu patiente? C'est parce que Dieu redoute ce moment où il devra se séparer définitivement de ses enfants, quand bien même ils sont perdus. Parce que Dieu a chaque être humain dans ses entrailles. Oui, derrière la colère de Dieu qui ne sera qu'indignité et déplaisir, la divinité, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. La divinité abordera la fin de ce monde en sanglots et en pleurs. Et cependant, la fin du monde a déjà eu lieu à Golgotha. Oui, le cœur de Dieu va saigner à la fin du monde. Et cependant, cette fin a eu lieu à Golgotha lorsque Jésus-Christ s'écriera « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Voilà pourquoi je voulais en venir avec ces trois réflexions. Maintenant a lieu le jugement de ce monde. Maintenant, le prince des ténèbres sera jeté dehors. Et quand le Fils aura été élevé, il attirera à lui tous les hommes. En parlant ainsi, il indiquait de quelle mort il devait mourir. Le cœur de Dieu a saigné parce qu'il s'est résolu à perdre son Fils pour te sauver. Pourquoi m'as-tu abandonné? C'est cela, bibliquement, c'est cela théologiquement, techniquement, ce que signifie la seconde mort. Dans la Bible, il y a plusieurs morts. Souvent, Dieu considère que, bien que nous soyons vivants, nous sommes morts, spirituellement morts. Vous avez plusieurs passages comme ça. La seconde mort de la 6e heure, particulièrement à la 9e heure, là où les ténèbres vont envelopper la terre, c'est à ce moment-là, dans ces heures-là, que Christ, parce qu'il devait faire votre expérience et la mienne, Christ va prendre conscience qu'il est séparé de Dieu pour toujours. C'est la conscience d'être abandonné de Dieu pour toujours. Pour 3 jours, ce n'est pas un abandon. Christ avait conscience de l'éloignement de Dieu, de la 6e heure, entre midi et 15 heures, du délaissement de Dieu. Et cette conscience a affligé son âme. C'est ça, l'expérience de la seconde mort, avant de mourir physiquement. C'est cette expérience-là qui l'a tué physiquement à 15 heures. Son âme a été affligée. Son âme a été ravagée. Son âme a été dévastée. Son âme a été déchirée, son âme a été dévorée, son âme a été épouvantée. C'est ça, l'expérience de la seconde mort. C'est la conscience dans votre cerveau, dans votre âme, dans vos entrailles, de ressentir ce que c'est d'être abandonné de Dieu pour toujours. D'être séparé de Dieu pour toujours. Sa perception dans son cerveau, dans ses entrailles, dans ses pensées, sa perception de sa condition, de ce qu'il était devenu devant le Père, c'est-à-dire Frédéric Michel, l'autre de moi-même, un en lui et avec lui, car il n'y a que 2 hommes pour Dieu, les 2 Adams.
Donc vous n'étiez pas au pied de la croix, vous étiez en lui et avec lui. La conscience de ce qu'il était devenu en tant que substitut l'empêchait de voir au-delà du tombeau. Ses pensées étaient comme atrophiées, ses pensées étaient sclérosées, ses pensées étaient écrasées par l'idée qu'il ne verrait jamais plus son Père. Il faut qu'il passe par cette expérience-là, par notre mort. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? C'est cela, cette expérience, le cri de déréliction, de désolation, de désespoir, de désespérance a plongé Christ dans les abîmes de la seconde mort. Ce cri a plongé Christ, ce cri du malheur. Voilà pourquoi cette expérience est appelée seconde mort à cause du malheur. A plongé Christ dans les souffrances de la seconde mort. Ce cri, pourquoi m'as-tu abandonné, a plongé Christ dans les détresses de la seconde mort. Mais observez bien ceci, pendu au bois de la 6e heure à la 9e heure, Christ est encore vivant quand il est séparé de Dieu. Il est encore vivant quand il est abandonné de Dieu. Il est encore vivant lorsqu'il est rejeté par Dieu. Il est encore vivant lorsqu'il est perdu. Il est encore vivant lorsqu'il est maudit. C'est ça, l'expérience de la seconde mort. Pendu au bois, Christ vivait la désolation. Christ vivait la dévastation. Christ vivait le chaos. Christ vivait le malheur. Christ vivait le néant. Voilà pourquoi les psaumes disent « Les liens de la mort m'avaient environné. Les liens du sépulcre m'avaient entouré. Les filets de la mort m'avaient surpris. Et les torrents de la destruction m'avaient épouvanté. » Vous voyez, les cordages, la conscience d'être retenu par la mort pour toujours. Pourquoi? Parce que lorsque vous êtes sous la disgrâce de Dieu, parce que vous avez été maudit, lorsque vous êtes sous la disgrâce de Dieu, vous prenez conscience que vous êtes déchu du droit d'exister. Et lorsque vous êtes déchu du droit d'exister, vous êtes digne de mourir. Vous êtes indigne de vivre. C'est cette expérience que feront les maudits dans la phase du jugement. C'est à ce moment-là qu'ils feront la même expérience du Christ à Golgotha avant de mourir physiquement pour toujours. Pendu au bois, Christ était consumé par le feu de la culpabilité de tous les hommes qui étaient en lui. Vous savez, après le millénium, chaque perdu, Dieu fera remonter dans le cerveau et dans la mémoire de chaque être humain en un instant tous les péchés qu'il a commis dans sa vie depuis qu'il est sorti du ventre de sa mère. En un instant. Et c'est ce feu qui va consumer le pécheur de l'intérieur, le feu de la culpabilité. Mais ça, c'est pour un pécheur. Mais Christ à la croix, c'était pour toute la race humaine. Quel amour! Et quel peu de reconnaissance avons-nous pour le peu de temps que nous passons pour étudier ce qui s'est passé. Ce feu de la culpabilité, Christ l'a vécu comme une brûlure cuisante et intense et insoutenable. C'est ce qui a fini par le tuer physiquement. Il a ressenti tes péchés, mes péchés. Il les a vécus dans son corps. Christ a connu ma réalité de pécheur en lui, à cause de ma personne, par ma personne, dans ma personne, en ma personne. Il sait ce que c'est qu'être pécheur.
car Christ et moi n'étions qu'un. Il a ressenti cela comme un courant électrique, comme une électrocution. Tout a disjoncté dans le cerveau du Christ. Son système cérébral. Nous sommes trop copains avec le péché pour comprendre ce qui s'est passé pour Christ à la croix. Nous copinons trop avec le péché quand je vous dis que son cerveau a disjoncté. Son système cérébral, son système nerveux, son système émotionnel, son système psychique a tellement disjoncté qu'il a fini par agoniser, cette agonie qui avait commencé à Gethsémani. Et cette seconde mort, est rendue manifeste par l'agonie du Christ. Vous n'avez pas assisté à un film hollywoodien. Vous n'avez pas assisté à une série de télévision. Nous n'avons pas assisté à une mise en scène organisée par la divinité. Il ne s'agissait pas de jouer la comédie. Dieu, on n'est pas dans le monde de Dieu là-dedans. Jouer la comédie, bricoler, faire croire, ça c'est le monde luciférien. Et Dieu ne plaisante pas avec sa justice. De sorte que cette agonie intérieure du Christ abolissait en lui toute pensée de résurrection. Cette agonie intérieure du Christ abolissait en lui tout espoir de résurrection. Demandez, après le millénium, lorsque les maudits feront la même expérience que Christ à la croix, posez-leur cette question. Est-ce que tu crois que tu vas ressusciter? Agonisez. Vous ne pouvez agoniser que si vous avez conscience que vous êtes en train de perdre ce qu'il y a de plus précieux dans l'univers, la présence du Père, la présence de Dieu. Sinon, il n'y a pas d'agonie. Si vous pensez que vous allez ressusciter dans 3 jours, vous pouvez même vous forcer pour agoniser. Vous n'y arriverez pas. Vous ne pouvez pas être maudit de notre malédiction et espérer quoi que ce soit en retour de Dieu. Christ n'était plus dans l'anticipation de sa résurrection. Il ne possédait plus cette assurance prophétique comme il le voulait et quand il le voulait, car il traversait là une situation qu'il n'avait jamais connue de toute éternité avec son Père. Je vais répéter cela. Il ne possédait plus prophétiquement l'assurance de sa résurrection comme il le voulait et quand il le voulait, car il ne pouvait plus voir au-delà des tombeaux, car il était devenu maudit devant son Père. Cette assurance de la résurrection, il ne pouvait plus la posséder comme il le voulait, car les ténèbres qui enveloppaient la terre n'étaient que le reflet visible et extérieur des ténèbres intérieures qui avaient enveloppé son âme, enveloppé son être, et qui l'empêchaient de voir au-delà du tombeau. Il ne possédait plus cette assurance parce qu'il perdait prise dans cette condition qu'il expérimentait d'être la race humaine avec tous les pécheurs en lui, devant Dieu, cette réalité nouvelle qui l'a fracassé, cette réalité nouvelle qu'il ne connaissait pas, lui, l'être innocent, pur, saint, sans tache, cette réalité-là, il perdait pied. Observez ceci. Dans l'Ancien Testament, nous disons facilement que symboliquement, on apportait un agneau sans tache et sans défaut. Le problème, c'est que nous arrêtons là.
la réflexion. C'est étrange. Comment se fait-il qu'une fois égorgé, ce sang de l'agneau qui était symboliquement sans tache et sans défaut, comment se fait-il qu'après l'imposition des mains et le transfert symbolique des péchés, comment se fait-il que ce sang qui était pur finissait par souiller le sanctuaire? Oui, il est l'agneau sans tache et sans défaut. Mais lorsqu'il devient toi à la croix, il faut bien qu'il soit qualifié. Dieu ne condamne pas des innocents. Ce qui se jouait, c'était sa culpabilité. Dieu n'avait pas perdu qu'il était innocent. Mais ce qui se joue à la croix, c'est la culpabilité pour le qualifier de faire cette expérience des maudits de la seconde mort. Voilà pourquoi il perd des pieds avec la réalité, il perd des pieds avec l'avenir, il perd des pieds avec l'éternité. Et chaque seconde de la 6e heure à la 9e heure, chaque seconde était vécue par Christ comme une éternité de séparation avec le Père. Et le Père et le Saint-Esprit vivaient cela chaque seconde. Et chaque 10e de seconde, chaque 100e de seconde était vécue par la divinité comme une séparation éternelle. Je vous rappelle que Christ, dans son humanité, ne pouvait pas être aidé par sa divinité. C'est-à-dire que pendu au bois, Christ, dans son humanité, ne pouvait pas utiliser son omniscience. Voilà pourquoi il ne possédait plus l'assurance prophétique de sa résurrection quand il le voulait et comme il le voulait, car il était frappé par la colère et le jugement de Dieu. Voyez-vous, la seconde mort doit être vécue dans le contexte du jugement. Voilà pourquoi je vous ai dit que la fin du monde a déjà eu lieu. Paul dit à la race humaine, si nous avons tous été condamnés en lui, il n'y a plus de condamnation. La bonne nouvelle de l'Évangile. Nous étions en Christ avec lui, mais néanmoins, il est le seul à souffrir tout ce que je viens de vous dire. Il nous a pris ensemble pour que nous n'ayons pas à souffrir de cette seconde mort. Il nous a pris ensemble, nous étions en lui et avec lui, mais c'est lui seul qui ressentait cette séparation éternelle avec le Père. C'est lui seul qui souffrait. Voilà pourquoi dans Hébreux 2, Hébreux 5, dans l'épître de Pierre, dans Actes, on parle des souffrances de la mort du Christ. Avez-vous vu quelqu'un souffrir déjà de la mort physique? Avez-vous déjà vu un mort souffrir? Non. Cette souffrance dont on parle du Christ, c'est la souffrance de cette séparation éternelle qui est appelée la seconde mort, qui finit par vous tuer physiquement. Sous cette disgrâce, Dieu t'a tellement aimé. Mais c'est incroyable. L'être immortel dans sa divinité, qui dans son humanité va renoncer à l'éternité. Mais je vous disais que c'est pour cela. Ce qu'il y a de meilleur en Dieu, de plus beau, de plus grand, de plus profond, de plus aimant, de plus sublime est à la croix. Connaissez-vous un autre être qui pourrait vous aimer à ce point et renoncer à l'éternité ? Et renoncer à l'immortalité dans son humanité. Voilà pourquoi les anges sont dingues amoureux de Dieu. Voilà pourquoi les êtres des mondes célestes sont dingues amoureux de Dieu, car ils peuvent dire comme Jean dans 1,4, nous avons connu l'amour. L'univers a connu ce qu'il y a dans le ventre de l'amour agapé à Golgotha. Chers amis, si vous ne vous exposez pas chaque jour à réflexionner, à réfléchir sur la mort du Christ, comment allez-vous vous sentir aimé par Dieu? Telle était la résolution de son cœur. C'est quelque chose qui me fascine chaque jour, de savoir que Dieu est plus pour un type comme moi
Vous pensez à quoi quand vous pensez à Christ? Pour que ça vous donne le carburant pour relationner avec lui tout le temps et pas rester en prière que 5 minutes, mais prendre votre pied, votre jouissance à prier longuement, la nuit comme le jour, dans la voiture, au supermarché, dans les toilettes, dans la douche, partout. Et pas simplement 2h30 le sabbat matin. Où est votre carburant? Le mien, c'est en contemplant la mort du Christ, parce que je ne peux pas me lasser de penser que ce Dieu a tout perdu pour un type comme moi qui ne mérite pas d'aller au ciel. Mais quand vous avez ça tout le temps, mais vous ne pouvez qu'aimer votre Dieu. Dans l'intériorité du sacrifice, dans sa dimension affective, je les aime, je les aime, je les aime, je les aime, et je me perdrai parce que je les aime. Ça, c'est la dimension affective, dans la résolution dans son cœur. C'est comme Abraham, une fois qu'Abraham a dit à Dieu, ok, je vais égorger mon fils. Le sacrifice était accompli pour Dieu. Qu'ensuite il égorge ou qu'il n'égorge pas pour Dieu, le sacrifice a été accompli dans la résolution. Eh bien, c'est cette même résolution que Christ avait prise devant l'univers en disant, ils ne veulent pas de moi, je leur laisse la place. Et dans sa dimension volitive du sacrifice, je vais me livrer moi-même entre les mains des pécheurs, c'est ma volonté. De toute éternité, et je conclus, de toute éternité, frères et sœurs, Dieu, Elohim, est un être pluriel. 3 personnes qui fonctionnent comme un seul Dieu, le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Est-ce que vous imaginez cette intimité, ce Dieu pluriel est alliance? Le Père, le Fils et le Saint-Esprit sont unis par un puissant courant d'amour de toute éternité. Le Père ne vit que pour le Fils ne vit que pour le Père ne vit que pour le Saint-Esprit ne vit... Voilà, un cercle divin, un trio divin, une ronde divine, une famille divine, ça fusionne d'amour. Et la mort du Christ à la croix a brisé cette union éternelle, rien que pour toi. Et réconcilier au passage l'univers et détruire les accusations de Lucifer. Oh, vous comprenez que, écoutez, si nous ne cherchons pas à comprendre ces choses chaque jour, ne pensez pas que vous connaissez Dieu. Or, on ne peut pas aimer quelqu'un qu'on ne connaît pas et que cette personne soit Dieu aussi. Puisez dans nos relations humaines de famille familiale ce qui se passe aussi dans le cœur de Dieu. Vous ne pouvez pas aimer quelqu'un que vous n'avez jamais vu. Oh, cette seconde mort a brisé l'union de la divinité. Cette famille divine fut disloquée. Il n'y avait pas d'avocat, il n'y avait pas de psychiatre, il n'y avait pas de psychologue, il n'y avait pas de médicaments pour soutenir Dieu dans sa solitude d'un côté et le Saint-Esprit et l'autre Christ dans cette dislocation de la famille. La famille divine fut fracturée, la famille divine fut brisée, la famille divine fut cassée. Une brisure relationnelle, une cassure relationnelle, une coupure relationnelle, une fracture, une implosion et une explosion de la divinité, rien que pour toi. Quand vous pensez à ces choses chaque jour, je peux vous assurer que votre entourage pourra témoigner que vous aimez Dieu. Nous avons assisté au démantèlement de la divinité. Nous avons assisté... oui, au démembrement de la divinité. D'un côté, le Père et le Saint-Esprit, et de l'autre côté, ce troisième membre de la divinité, de la famille divine. Il y a eu comme une destruction de la structure divine. Non pas d'un abandon affectif. Et je vous renvoie à ma 3e réflexion. Est-ce qu'une mère cesserait d'aimer son fils, quand bien même son fils serait devenu un criminel, un bandit, un voyou? Non, non, non. C'est précisément parce que Dieu aimait tellement son fils qu'il a eu du mal à se résoudre à ce que son fils soit pendu au bois.
Est-ce que vous voyez à quel point nous sommes aimés? Oui, la structure de la divinité a explosé. Il n'y a pas eu d'abandon affectif. Mais je serais tenté de dire un abandon ontologique, c'est-à-dire une déchirure de l'être, une déchirure de la divinité dans leurs entrailles. J'ose dire qu'il n'y avait plus de ce que nous avons coutume d'appeler la Trinité, puisque un membre de la famille divine est exclu de cette famille. Un membre parce que ce membre est devenu péché. Déchirure de l'être. Oh, le cœur de Dieu a saigné. Il n'était plus trois. Non pas que Christ ne soit plus Dieu, Christ reste Dieu dans le sens le plus absolu et le plus radical, mais ils ne sont plus trois parce qu'il n'y a plus d'union. C'est terminé. C'est fini. Je vous ai présenté ce matin la mort qui nous attendait. Si Christ n'avait pas assumé cette mort. Mais la bonne nouvelle, j'en avais touché 2 mots la dernière fois avec l'être du néant et l'être de la mort. La bonne nouvelle, c'est que l'amour a triomphé à la croix de la seconde mort. L'amour du Christ. Alors qu'il était en pleine désespérance, alors qu'il était en plein désespoir, alors qu'il n'y avait plus la moindre lumière, alors qu'il vivait la perdition, l'amour nous a aimés jusqu'au bout, jusqu'au bout, jusqu'au bout. Un amour qui n'a pas eu peur de se perdre pour toujours, rien que pour toi. Un amour qui n'a pas eu peur de la perdition. Un amour qui ne craint pas de cesser d'être. Un amour qui ne craint pas de cesser d'exister. L'amour du Christ a triomphé de la seconde mort. Voilà pourquoi, lorsqu'il est mort physiquement, il ne pouvait pas être retenu dans les liens de la mort physique parce qu'il avait triomphé de la seconde mort à la croix et que Dieu s'est souvenu qu'il était aussi l'innocent et le juste qui payait pour vous et pour moi. Ça me donne des frissons parce que s'il n'est pas redescendu de la croix, chers amis, ce ne sont pas les clous qui l'ont retenu. C'est un amour, rien que pour toi. Il t'a aimé, coûte que coûte. Il m'a aimé, coûte que coûte. Il t'a aimé, quoi que cela lui en coûte. Il m'a aimé, quoi que cela lui en coûte. Il t'a aimé à tout prix. Il m'a aimé à tout prix. Il t'a aimé à n'importe quel prix. Il m'a aimé à n'importe quel prix. Voilà pourquoi je crois que malgré le monde dans lequel nous vivons, Dieu n'est pas si patient que cela parce qu'il n'a pas envie de ressouffrir une seconde fois ce qu'il a vécu à la croix. Et voilà pourquoi il patiente depuis 6000 ans. Amen.